Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce dimanche matin. Moi je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui une recette végétarienne. Je vais faire des champignons farcis. Alors la recette elle est vraiment toute simple, il faut peu d'ingrédients et c'est un plat que l'on peut manger pourquoi pas en entrée ou en accompagnement. Allez, on va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations sous cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, vous êtes prêts? Je vous montre comment faire ces champignons farcis dans les images qui suivent. C'est parti! Je vais faire une recette pour 4 personnes qui sera un accompagnement en plus d'un féculent. Alors il me faut 8 gros champignons de Paris, 2 petites gousses d'ail, une échalote, du beurre, du fromage frais. Alors aujourd'hui j'ai choisi de la brousse au lait de brebis que l'on peut remplacer par un autre fromage frais, pourquoi pas du chèvre ou même de la ricotta, de l'huile d'olive, des jeunes pousses d'épinards, des cerneaux de noix, de l'estragon frais, du sel et du poivre. Je vais commencer par m'occuper des champignons. Alors je les ai pas passés sous l'eau, je les ai juste en fait frottés avec un essuie-tout pour enlever le peu de terre qu'il y avait sur le dessus. Je vais maintenant enlever le pied. Donc pour ça, voilà, il y a juste à pousser. Donc le pied, je le mets de côté. Et je vais légèrement avec un couteau enlever le tour un petit peu là pour agrandir l'espace qu'on va farcir tout à l'heure. Donc tout ce que j'enlève, je ne le jette pas, je le récupère. J'ai terminé, j'ai émincé les pieds et puis maintenant avec un grand couteau, je vais hacher le tout assez finement. Voilà, mon hachis de champignons est fait. Je vais le débarrasser dans une petite poubelle. Et maintenant, je vais faire la même chose avec les noix. Donc ça va être sympa puisque ça va apporter du croquant à la farce. Et il ne me reste plus qu'à couper finement l'échalote. Je l'émince et je vais faire comme tout à l'heure. Waouh, j'ai les yeux qui piquent. Ouh. Waouh, c'est terrible. Bon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous mettez votre échalote dans un mixeur. Et ce sera tout aussi bien. Après, je ne vous le conseille pas forcément pour les noix et pour les champignons non plus. Je trouve que c'est quand même mieux au couteau. Mais heureusement que j'ai du mascara waterproof, les amis, parce que ça y est, j'ai les larmes qui viennent. J'ai mis une grande poêle à chauffer sur un feu moyen sur ma plaque à induction. Je vais y ajouter beurre. Je vais verser les échalotes et les pieds de champignons que j'ai hachés tout à l'heure. Je vais ajouter les gousses d'ail que j'ai mis dans le pressail. Voilà, je vais faire cuire le tout pendant quelques minutes. Il faut que les champignons rendent leur eau. Donc, toujours sur un feu assez moyen. Je vais également bien sûr saler et poivrer. Ça fait à peu près 3-4 minutes que les champignons sont dans la poêle. Ils ont commencé un petit peu à dorer. Ça sent super bon. Je vais y ajouter les pousses d'épinards.
Et puis ben là, on va les faire tomber, hein, ces pousses. Ça va prendre vraiment quelques minutes. Voilà, c'est prêt. Alors ce qu'il faut surtout, c'est ne pas avoir d'eau de végétation des légumes dans la poêle. Donc là, je vais pouvoir débarrasser tout ça. J'ai repris la même poêle, j'ai rallumé ma plaque, je vais ajouter à nouveau du beurre. Je vais faire revenir les chapeaux dans ce beurre pendant environ 2 minutes sur chaque face. Voilà, sur un feu moyen. Allez, je les débarrasse. Et puis on va terminer la farce. J'ai mis le fromage frais dans un saladier. Je vais le travailler très rapidement à la fourchette. Alors je vais le saler et le poivrer parce que c'est fade. Donc bien sûr, salez toujours à votre convenance. Pour le poivre, c'est pareil. Je vais ajouter mon petit mélange champignons et épinards avec l'ail et l'échalote. Également les noix concassées, l'huile d'olive. Je mélange tout ça. Et il ne me reste plus qu'à ajouter l'estragon. Donc j'ai effeuillé 2 branches. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas l'estragon, vous pouvez mettre une autre herbe. Et puis si vous aimez l'estragon mais à petite dose, ben, vous en mettez moins. Voilà, je vais prendre mes ciseaux. Et puis je vais émincer cet estragon qui va apporter un super parfum à la farce. Je mélange. Ah si, il faudra peut-être que je mette mon four à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante. Il ne me reste plus qu'à mettre la farce dans les chapeaux des champignons. Donc rien de plus simple, une petite cuillère. Et puis ben, je vais répartir. Alors bien sûr, si vous avez des feuilles d'épinards qui sont vraiment grosses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faudra les couper. Hein. Parce que sinon, ça va pas le faire pour remplir ces chapeaux de champignons. Bon ben voilà, j'ai terminé. La quantité est vraiment parfaite pour les 8 champignons que j'avais. Alors il y a une chose que j'ai envie de faire qui n'était pas prévue, c'est de parsemer le tout avec du parmesan frais. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est juste une envie soudaine. J'ai préparé une plaque à pizza, vous pouvez prendre n'importe quel plat qui va au four. J'ai mis du papier cuisson et je vais déposer mes champignons. Ils vont partir en cuisson à 180 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Je vous présente mes champignons farcis. Alors ils ont passé 25 minutes dans le four et comme les champignons ce sont des légumes pleins d'eau, eh bien ils en ont rendu pas mal de l'eau lors de la cuisson et c'est tout à fait normal. Je vais les mettre dans un plat et puis ensuite je vais passer à la dégustation. C'est le moment du verdict final. C'est super bon. J'adore. Ça a vraiment du goût. Alors ce que j'aime, c'est que la farce, elle est onctueuse grâce au fromage. Il y a le croquant des noix et puis on a ce parfum d'estragon qui est formidable.
C'est vraiment une recette toute simple et qui est délicieuse. En tout cas, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de faire ces champignons farcis. N'hésitez pas, vous avez vu, c'est simple et c'est plutôt rapide à faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis continuez à prendre bien soin de vous. Bisous, bye bye.